Salut tout le monde, c'est Tommy. Alors nous sommes actuellement 35 909 sur la chaîne, c'est incroyable, c'est complètement fou. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle rentrait je m'excuse par avance de la voix qui peut vraiment muer et partir dans les aigus un peu comme ça, ou éventuellement des bruits de reniflement et de mouchage inhérents à cette condition maladive. Aujourd'hui, une vidéo de qualité exceptionnelle. Alors on a fait la FAQ, on a fait How to make it, genre tutoriel, on a fait une vidéo, rappelez-vous de mes premières vidéos, on a fait une vidéo d'excuses. Je pense qu'il est temps de faire un top, et je parle pas des top 1 sur Fortnite, ça je les garde pour quand je saurai jouer. On va faire un top 5. Le top 5 de mes meilleurs, pires moments un peu humiliants. Je vais vous livrer des petites infos bien crousti. Oh. Tu sais, j'ai mal de là à partout là. Eh bien, c'est parti. Ah, va falloir que je fasse un jingle là pour ça. Jingle. Pour mon premier top, on va aller sur un événement qui s'est passé il y a pas longtemps. Je prends mon téléphone parce que je voudrais vous parler des messages de mes parents quand je leur ai montré que je faisais des vidéos sur YouTube. Je cherche. Chanter, c'est l'heure de la outro temporaire. Ça va être horrible. Enfin, restez jusqu'à la fin pour le savoir. Bon, alors celui-là il est bien. Attention aux gros mots. Ah, raison. Si tu peux pas être drôle sans dire couille nichon. Nichon. Oh, celui-là, spécial dédicace à McFly. Te sens pas obligé de prendre du ventre comme David. Smiley. Bisous. Alors j'avais écrit à ma mère après qu'elle ait vu une vidéo et comme elle m'avait dit de ne pas faire d'insultes, je lui avais demandé s'il me déshéritait. Elle m'a répondu: rassure-toi, on ne te déshérite pas car pas sûr que tu gagnes beaucoup d'argent avec ces vidéos. Merci maman. Oh la maladie. Et ben au suivant, 4. Jingle. L'alcool. Bon, comme tout le monde, il m'arrive de faire la fête et de boire une bière, ou beaucoup plus. Et généralement, quand j'ai un peu bu, a priori je passe plutôt dans la race des méchants. Je me souviens d'une soirée, c'était l'anniversaire d'un copain, c'était sur une péniche, dans Paris. Ouais, on a des relations. Il s'avère que ce mec-là est architecte et que tous ses potes étaient architectes. La mort. Enfin, je sais plus ce que je disais. Et du coup, j'avais un petit peu bu. Franchement, réseau. Mais peut-être un peu trop pour mon gabarit. Et je me souviens qu'à un moment, je suivais des amis à lui. Je les suivais, disons que je les poursuivais. Et je leur disais des trucs du genre oui, alors, salut les architectes, le plan de cadastre, c'est porteur ça, et ça c'est porteur, et ça... Ouais, à mon avis, ça porte, hein. Ça, c'est du costaud, ça. Hein. Ah ouais. Ah bah moi, si j'ai pas le plan de cadastre, rien du tout. Et vraiment, ils étaient polis. Ils me disaient, on va aller dehors, fumer une clope. Moi, je ne fume pas. Et je faisais, on va prendre l'air, on va regarder si les murs sont porteurs. Et je les ai suivis, vraiment. Alors, j'ai eu l'impression que ça durait 5 minutes. A priori, ça a duré vraiment bien plus longtemps. Et ils se seraient plaints. Ce qui conforte mon avis que les gens ne comprennent plus l'humour quand j'ai bu. Top 3. Jingle. Je vous parlais d'un truc qui me tient un peu à cœur. Jusqu'à il y a encore pas si longtemps, je croyais que le prénom Thierry se prononçait Thierry. C'est un ami qui m'a dit mais Nani, couille-je? Comment dis-tu? Je dis chez Thierry. On va aller chez Thierry. Chez Thierry. Et il me dit mais tu dis Thierry? Et j'ai dit oui. Alors il s'avère que ça se prononce Thierry. Là, j'aimerais qu'on en parle. On ne dit pas Thierry. Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que, voilà à peu près comment ça s'est passé. Il me dit, mais tu dis Thierry? Ouais, espèce de bolos. Et moi j'ai dit, bah oui, mais tout le monde dit Thierry. Mais non, écoute, on dit Thierry. Bah oui, tu viens de dire Thierry. Non, écoute, j'ai dit Thierry. La même chose, monsieur. On a dit pareil. Et il me dit, mais non, n'importe quoi, on dit Thierry. Alors là, moi, encore aujourd'hui, j'ai envie de lui en mettre une. Personne ne dit Thierry. Et les gens disent Thierry. Thierry. Genre un petit... C'est... Pierre. Est-ce que les gens disent Pierre? Salut, ce serait pas Pierre? Non, les gens disent Pierre.
Pierre. Tu es lion ou tu es vierge? Les gens disent pas tu es lion ou tu es vierge? Non, tu es vierge. Les gens ne disent pas yeah, ils disent yeah. Eh ben Thierry, ça devrait être Thierry. Non, les gens disent hey, salut Thierry. Et moi je dis ah oui, Thierry. Ils font ouais, le bolos, il sait même pas prononcer Thierry. Oh, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Ah, je peux pas m'énerver parce que j'ai mal. Ah, j'ai de la fièvre. Ah, j'ai de la fièvre. Ça, c'est la grippe, ça. Ça, c'est la grippe à coup sûr. Tu veux une bière? Non, tu veux une bière. Tu veux une bière? Une bière? Une bière? C'est peut-être belge, Thierry. Une bière? Oh, l'accent belge de merde. Ce qui nous amène au top de Jingle. Pour des raisons liées au travail, je dormais chez mes beaux-parents. Et le matin, je vais prendre une douche. Bon, il s'avère que j'avais l'esprit un peu occupé par le travail qui m'attendait et je pensais avoir fermé la porte à clé, mais que nenni. Bon, je prends ma petite douche, on se met, voilà. Et vient l'heure de sortir de la douche. Alors, c'est une douche baignoire, comment vous expliquer? Je m'apprête à sortir, je tire le rideau, une jambe sur la baignoire, d'une nullité complète. C'est le moment qu'a choisi ma belle-mère pour entrer dans la salle de bain. De ses doigts très élégants, elle a appuyé sur la poignée et poussé la porte. L'histoire ne dit pas si j'ai réussi à choper la serviette, à m'emparer pour cacher à ses yeux ce qui ne la concernait pas, mais le petit-déj a été hyper sympa. Ce qui nous amène au top 1. Jingle. Alors ce qu'il faut comprendre à propos de cette anecdote, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais particulièrement naïf à l'égard du sexe opposé. Je venais de faire une année de prépa et l'année d'après, ou les années d'après, j'étais donc dans une école de communication. Bon, c'est pas une FAQ, on s'en fout un peu. Je prenais le train de banlieue pour aller dans Paris. Dans ce train, je croise une fille avec qui je m'étais bien entendu quand j'étais en prépa. C'est super de se retrouver là, comment ça va, t'es trop beau. Elle a pas du tout cette voix-là et elle a pas du tout dit ça. Mais globalement, c'est ça. On se retrouve du coup dans Paris, on boit un coup, c'est super, et elle me dit ah, c'est trop cool, voilà, on s'est retrouvés, viens, on fait un déj. Encore une fois, elle a pas du tout cette voix-là. Donc évidemment, moi je lui dis avec plaisir. Pas du tout. J'ai dû lui dire oui, bah là, avec plaisir, comme tu veux, c'est toi qui choisis. Bref, on se retrouve, je sais pas, quelques jours plus tard dans Paris, on va déjeuner, super, on s'entend hyper bien, c'est une super pote quoi, c'est une bonne copine. Quelques jours après, je reçois un message, elle m'écrit pour me proposer d'aller dîner, on va dîner ensemble. Et moi je dis, mais c'est super, bien sûr, on va dîner ensemble, génial, mon pote. Et du coup, on va dîner, pas très loin de chez elle, elle était dans une petite résidence étudiante, et puis elle me dit, mais viens donc à l'appartement, je vais te montrer où je suis. On regardera un film. Donc moi je me dis, un film entre potes, génial, super soirée, wouhou. J'étais hyper content. Donc film, bon, elle est un peu fatiguée, elle met sa tête sur mon épaule, mais la pauvre, elle a beaucoup travaillé, je comprends quoi, mon pote. Et puis après, il est un peu tard et elle me dit, oh non, tu vas rater ton train, je pense que ce serait un peu raisonnable que tu restes dormir ici. Elle n'a pas cette voix-là. Et du coup, moi je me dis, elle a pas tort, on va pas dépenser des 1000 et des cents dans un taxi alors que je suis chez un pote, my friend, mon ami. Et du coup, j'accepte avec plaisir de rester dormir chez elle. Je vous le rappelle, je suis doté à cet âge-là d'une naïveté équivalent à 300 000. Au moment fatidique d'aller se coucher, je lui demande naïvement, eh ouais, dis donc, t'aurais pas un petit matelas pour que je dorme par terre ? Mon pote. Moi j'ai eu l'impression que c'était complètement naturel et elle m'a sorti un duvet, mais à mon avis dans sa tête, elle devait être en train de se dire alors il est sympa, mais il est con. Et elle avait raison. En tout cas, je m'allonge dans mon petit duvet, on éteint les lumières et je pense quelques instants, quelques minutes après, même pas, elle me dit mais t'es sûr que tu veux pas venir dans mon lit plutôt ? Fige dans ma tête. Bref, petit bonus sur cette histoire. Le lendemain matin, à l'heure du réveil, à l'heure où je fais ah, quelle aventure, oh là là, on sonne à la porte. C'était ses parents qui venaient lui rendre visite. Je les ai donc rencontrés pendant que j'étais en train de m'habiller. J'étais tout à fait à l'aise. Pas du tout. Sur cette dernière, quand même, les jeunes, j'ai un conseil
ultime, tu le gardes en tête, il est si simple que personne n'y pense jamais pour ne pas te retrouver dans ce genre de situation. C'est vraiment absolu. Oh, les dents du popo. Ah, les dents du popo, les dents du popo. Ça fait du bien. Voilà, c'est tout pour mon top 5. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce bleu. Bah oui, alors les pouces, les commentaires. Vous pouvez me follow sur tous les réseaux, MySpace, Decathlon, Neutrogena, enfin bon, toi-même tu sais. Je me posais la question, il y en a certains d'entre vous qui ont connu Slayers Online. Oh, dites-moi que vous avez connu Slayers Online. Oh, j'ai envie de voir si ça existe toujours. Voici la outro temporaire. Mais là je suis malade, alors je fais un petit truc rapide avant d'aller me coucher. Je suis malade, complètement malade. Tu vas faire quoi si tu m'attaques? Alors je te tousse dessus et t'as la grippe, bébé. Oui, je suis malade. Oh. Ce que j'avale, c'est pas très chouette. Allez, c'est l'heure de prendre ces médicaments. On y va tous. T'as vu ça? C'est stylé, hein? Un peu raté quand même.